Les anciens élèves de nos universités et de nos grandes écoles sont-ils fidèles? Ont-ils envie de s'impliquer dans l'établissement qui les a accueillis quand ils étaient étudiants? C'est l'objet d'un ouvrage collectif dirigé par Bernard Belloc, président honoraire de Toulouse 1, et Gilles Bousquet, qui est professeur à l'Université du Wisconsin. Bernard Belloc, qui a été conseiller du président, qui a été président de l'université à Toulouse 1, qui a été aussi président de la CPU, qui est conseiller stratégique à Schema Business School. Bref, c'est une personnalité que nous recevons. Alors cet ouvrage s'appelle « Expérience Alumni, regard franco-américain ». C'est édité aux presses universitaires de Aix-Marseille. Voilà, on sait tout. Bonjour Bernard Belloc. Bonjour Gilbert. Ouh là là, quel travail, hein. Quelle idée vous a pris d'aller sonder les alumni en France et aux États-Unis? Non, non. C'est pas un gros travail dès lors qu'on s'y intéresse. Dès lors qu'on s'intéresse à la question. Qui réfléchit. Voilà, c'est un petit peu ça. En fait, pour rendre à César ce qui est à César, l'université d'Aix-Marseille, alors présidée par Yvon Berland, projetait de lancer une politique vers ses anciens élèves, vers ses alumni. Et Gilles Bousquet, qui est marseillais d'origine, même s'il est professeur à Madison, à l'université de Wisconsin à Madison, a relayé cette idée et m'a proposé de faire un ouvrage en mettant en parallèle des témoignages américains, surtout venant de l'université de Wisconsin, qui est très en pointe, notamment le campus de Madison, sur la politique alumni, et des témoignages français, des témoignages ou des projets français. Passionnant, hein, je vous recommande la lecture. Parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup sur les stratégies des établissements. C'est ça. Notre idée était non pas de faire une somme, non pas de faire un traité de droit. Notre idée, c'était d'avoir un maximum de témoignages pour que chaque lecteur puisse y trouver ce qui pouvait l'intéresser dans sa propre problématique. Et l'idée, quand même, qui était sous-jacente à notre travail, c'était qu'en général, on dit « Ah oui, mais les alumni, ça marche aux États-Unis parce qu'ils ont la culture du don, parce que ceci, cela, etc. » Donc, ça fait partie d'un ensemble culturel. En France, on n'a pas cette culture, et donc ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et effectivement. Et vous pensez qu'il n'y a pas de fatalité? Alors, on fait une hypothèse. Ouais. Par les chercheurs, je ne sais pas si je suis encore chercheur, mais si vous avez un peu de ça. Ouais. Mais on fait une hypothèse, c'est qu'au fond, est-ce qu'on est vraiment sûr que si ça marche mal en France, mieux aux États-Unis, ce n'est dû qu'à une différence culturelle. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une différence dans la façon dont on s'y prend? Est-ce qu'il n'y a pas une différence dans la manière dont on intègre ou dont on n'intègre pas les alumni à la vie de l'université? Alors, pour faire simple, aux États-Unis, il y a une tradition. On donne, on redonne, ou on rend plutôt à l'université qui vous a accueilli. C'est ça. Aux États-Unis, il y a une tradition qui fait que... Alors, les anciens. Petite fortune ou absolument. Grosse fortune. Ils donnent en nature... les réseaux, ça, on peut avoir ça en France aussi dans les grandes écoles, mais aussi des dons en argent. Et contrairement à ce qu'on pense, bien sûr, ce qui est spectaculaire, c'est le 1 milliard de dollars, voilà, 100 millions de dollars, 300 millions de dollars, etc. Mais ce qu'on ne sait pas assez, et notamment c'est vrai pour l'université de Wisconsin à Madison, c'est qu'il y a quand même la majorité des dons provient, dans le temps, dans la durée, de dons pas modestes, mais qui ne sont pas des centaines de millions. Juste un exemple, la fondation des anciens élèves de l'université de Madison, je crois l'année dernière ou il y a 2 ans, a recueilli 270 millions de dollars. C'est à peu près 270 millions de dollars. C'est beaucoup plus que ce que récoltent grandes écoles et universités françaises réunies. Voilà. Donc là, c'est un campus. 270 millions de dollars, et c'est chaque année, chaque année, chaque année. Mon Dieu. Ces 270 millions de dollars viennent de 90 000 donateurs. Oui, bien sûr. Donc c'est une moyenne de 3 000 dollars, pardon, par donateur. Ce n'est pas un don modeste, mais ce n'est pas non plus bien sûr. la mer à boire. C'est vrai qu'il y a des petits et des très gros. En réalité, c'est ça la dispersion. Avec le système de défiscalisation qui est en France, ça fait un effort de don de l'ordre d'un peu moins de 2 000 euros par personne. Ce qui n'est pas... Il faut le savoir. Alors, vous avez aussi un propos qui est intéressant, une hypothèse. Alors on va dire que si en France on ne donne pas assez, c'est parce qu'il n'y a pas de tradition, mais aussi parce qu'il y a une expérience étudiante qui n'est pas si bien vécue. Après tout, pourquoi donner à un établissement où on ne se souvient pas de grand-chose, où on n'a pas une expérience forte? Voilà, bon, alors ça c'est un petit peu mon penchant. Je suis connu pour mes propos parfois critiques à l'égard de l'organisation universitaire en France, y compris les grandes écoles, du moins certaines d'entre elles. Je pense qu'effectivement, on commet au moins 2 erreurs en France. D'abord, sans jamais leur avoir parlé auparavant, on va trouver des alumni et on leur dit « t'as pas 100 balles ». Bon, ben, la réponse, elle est celle à laquelle on s'attend.
La réponse est non. Je sais pas ça va. Voilà. Donc, ça se travaille en amont, d'une part, et d'autre part, on commet aussi une erreur considérable, c'est qu'on pense que les gens vont, si on ne s'est pas occupé d'eux, donner de l'argent comme ça. Bien sûr. Et objectivement, alors là, il y a une différence sans doute entre les grandes écoles et l'université. Les grandes écoles, il y a un esprit de corps. Un travail quand même qui est fait. Un travail qui est fait, ce sont des effectifs moins importants, plus petits, c'est mieux encadré, bien. Pour les universités, et là vous retrouvez ma vision critique du système universitaire, très franchement, les gens oublient ce que l'université leur apporte, c'est quand même des bons boulots en moyenne, Bah oui, les insertions au niveau Bac+4. Le niveau est plutôt bon en plus. Le niveau est plutôt bon, mais les gens oublient ça. Pourquoi? Parce que les mauvais souvenirs, parfois, ont tendance à surnager par rapport à ce que ça apporte. Et les mauvais souvenirs, c'est justement l'état dans lequel se trouvent beaucoup, pas toutes, d'universités françaises. Manque de moyens, manque d'organisation, des locaux délabrés, il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, etc., etc. Des services quasi inexistants parce que manque de personnel, parce que manque de structuration. C'est tout ce travail c'est ce que ça révèle en fait, hein, c'est ce que vous dites. Hein. Ben, c'est ce que ça révèle. Pour être un peu brutal, c'est pas tout à fait ce que je pense. On ne peut pas être bien attaché à son université, malgré ce qu'elle peut vous avoir apporté, un bon master qui vous permet d'avoir un bon boulot dans tel et tel secteur. Si quand même, dès que vous pensez à vos études, vous pensez, le prof n'est jamais là, on l'a envoyé à une salle et nous à une autre, les carreaux étaient cassés. J'ai pas de Wi-Fi. Voilà, j'ai pas de Wi-Fi maintenant, pour être plus prosaïque et aussi constant, les toilettes sont bouchées, etc. Alors, ça évolue. Hein, ça va prendre du temps pour autant. Ça évolue, mais ça prend du temps parce qu'il faut, c'est un problème d'accumulation. On va changer les mentalités sur des générations depuis quelques années, depuis que l'université va quand même. Et la présidence doit se prendre en main ce sujet. Voilà, il faut prendre en main le sujet parce que ça prendra beaucoup de temps avant d'arriver à avoir suffisamment de générations qui constitueront un stock d'alumni qui auront envie de rendre à leur université. Et alors il y a aussi une chose qui ne marche pas bien en France, hein, c'est que l'expérience étudiante n'est pas bien organisée. On n'intègre pas suffisamment les étudiants, alors il y a beaucoup de raisons, à la vie de l'université, où on les intègre mal, on les fait discuter sur des choses qui ne sont peut-être pas de leur ressort, et donc plus tard, on n'a pas l'habitude d'associer les alumni. Quand vous regardez l'expérience étudiante à Madison, par exemple, effectivement, les étudiants sont présents, non pas dans les instances de gouvernance, ils ne sont pas là, dans le board qui dirige l'université, mais ils sont là pour les choses très pratique, l'organisation pratique de la vie des campus, l'animation culturelle, etc. Et puis ensuite, il faut associer les alumni, ce qui est très rarement, pour ne pas dire jamais le cas dans les universités en France et pas très souvent dans les grandes écoles. Il faut associer les alumni à la vie de l'université. Les alumni sont présents dans les instances de gouvernance. Ça, c'est quand même un sujet aussi qu'il faudra aborder. C'est un vrai sujet. Donc c'est un chantier. Alors je vous recommande quand même la lecture de votre ouvrage. Presse universitaire d'Aix-Marseille, expérience alumni, regard franco-américain. Alors quand on se regarde, on pleure, et quand on se compare, on pleure aussi, parce qu'aux États-Unis, évidemment, il y a c'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Donc là, il y a un chemin que vous construisez. Voilà, que vous ça donne des clés. Ça donne les clés pour s'engager pour une politique vis-à-vis des anciens beaucoup plus performante. Voilà. Merci beaucoup, merci, Gilbert. Bernard Belloc, et à très bientôt. À bientôt.